L'invité du jour. Bonjour à vous, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 4 février à 8h10 et à 13h, on va parler théâtre amateur. Ils seront sur les planches du Théâtre de la Madeleine ce dimanche 10 février à 15h30. Ce sont les acteurs de la troupe de théâtre de Crenay, Guy Migelet, et nous sommes par téléphone avec Patricia Belbézier, metteur en scène de la troupe. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors Patricia, rappelez-nous un petit peu très rapidement ce qu'est la troupe de théâtre Guy Migelet. C'est une troupe de théâtre qui dépend de l'association Guy Migelet, qui est basée à Crenay, qui est une association très active. Et donc cette troupe de théâtre composée de comédiens amateurs et d'un directeur, on va dire, administratif, Lucien Laurin, évolue depuis quand même 82-83. Ouais. Et on posait la question tout à l'heure, pourquoi Guy Migelet ? Eh bien, c'est une excellente question. Alors, je sais pas, l'association, je sais pas. Je crois que c'est les Guy Migelet-Roy, mais je suis pas certaine. Ouais. Voilà, c'était la première colle du jour. Merci Guy. Alors, chaque année, la troupe de Crenay, donc les Guy Migelet, propose une pièce, c'est ça ? Tous les ans, oui. Tous les ans, il y a une nouvelle pièce qui sort. Le but est de sortir tout de même une pièce plutôt drôle. Oui. Au départ, c'était surtout des vaudevilles ou des comédies comiques, et on reste dans cet état d'esprit. Oui. Donc, à moi, avec ceux qui veulent bien dans la troupe, moi, la metteuse en scène, de choisir et de proposer différents textes, et après d'en définir un. Et on recommence une tournée qui est composée à peu près de 12, 13, 14 maximum représentations. Oui. Voilà. Là, on est quasiment... on est quasiment à mi-parcours pour cette pièce. Voilà, c'est ça. Voilà. Première à Broadway. Première à Broadway cette année. Alors, ça commence comme un petit conte de fées. Il était une fois. Oui, moi je l'ai présenté comme ça, j'aime bien. Ça a peut-être un rapport à mon enfance. Oui, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des grosses bêtises et puis qu'on commence par dire « il était une fois ». Ouais. Une troupe d'amateurs. Ouais. Groupe amateur. Alors, il était une fois l'histoire d'une troupe d'amateurs qui s'appelle les Vaudevillesques et qui décide de monter une petite comédie musicale avec des chansons, et dedans il y a un comédien principal et qui chante très bien, qui s'appelle Patrick, qui se prénomme Patrick, mais Patrick a un accident de vélo qui l'immobilise, il est hospitalisé, il ne peut plus venir jouer, c'est la grande catastrophe pour eux. Par chance, il rencontre un mécène, Monsieur Baradou. Et Monsieur Baradou est prêt à les aider. C'est un monsieur qui est très riche, qui a un gros réseau de relations. Et ce monsieur leur dit, écoutez, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais jouer, tout frais payé. Je m'arrange à ce que vous soyez sélectionnés en tant que troupe d'amateurs sur les affiches. Je vous passerai une semaine à l'affiche de Broadway. Donc, vous serez sélectionnés pour Broadway. Vous jouerez la première et pendant 8 jours à Broadway. Mais par contre, vous prenez mon fils, Christophe, qui rêve de faire du théâtre depuis tout petit et ça va lui faire beaucoup de bien. Et la troupe, les deux metteuses en scène, ça c'est un couple de metteuses en scène qui gère cette troupe, elles vont accepter parce que c'est trop beau et puis c'est une chance inespérée de sauver cette pièce. Et donc elles signent. Elle signe, mais elle signe avec des gros problèmes à la clé parce que Christophe, c'est la caricature du comédien qui sait pas jouer, mais bon, le profil est quand même très marqué. C'est-à-dire que il est un peu bêta, il est plus que naïf. Il est bêta, il comprend rien, il est maladroit. Enfin, et ça va générer énormément de problèmes. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire de ces déboires de cette troupe jusqu'à la première. Et là, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Ouais. Faut venir voir. Il y a du vécu là-dedans ? Alors non, il n'y a pas forcément du vécu parce que c'est quand même grossi. Mais ce qui est très amusant, c'est de montrer un peu ce fonctionnement du théâtre avec des personnages tirés un petit peu comme ça, au gros. Vous avez en grande caricature. Il y a toujours des profils comme ça qui ressortent dans des personnalités de comédiens. Alors on s'amuse à ça avec
chacun a un rôle bien précis, c'est ça qui est amusant. Et donc moi je trouve qu'il y a que des jolis rôles. Alors il y a des rôles forcément avec plus de texte, plus omniprésents, notamment celui de Christophe Tédrel qui joue son propre rôle. Alors ce qui est amusant dans cette pièce, je me suis amusée à faire ça, c'est que moi tous les comédiens gardent leur prénom en tant que comédien. Voilà. Donc chaque comédien garde son prénom en tant que comédien, mais par contre, dans la petite pièce qu'ils vont jouer, qui s'appelle Elmer le voleur, ils auront bien sûr un nom de personnage. Bien sûr. Donc c'est un petit peu comme dans la réalité. Alors, cette pièce, vous êtes combien sur scène ? Alors ils sont 10 comédiens pour 11 personnages. Christophe Tédrel fait 2 personnages. Et en règle générale, chaque année, c'est toujours la même bande ou est-ce qu'il y a des nouveaux, des partants Alors ça arrive qu'il y ait des partants et des nouveaux, tout à fait. C'est toujours ce qu'on appelle communément le même fond de sauce. Donc c'est exactement les mêmes, la même base. Et puis certains professionnellement sont occupés, ne peuvent pas venir, s'absentent 1 an, 2 ans, 3 ans, reviennent. Voilà, et parfois aussi pour un profil de personnage spécifique particulier, je suis obligée de faire appel à une personne à l'extérieur. D'où ma difficulté d'ailleurs. En fait, j'essaye de trouver toujours des textes qui collent au profil de mes comédiens. Ouais, là, vous avez signé la mise en scène, vous avez signé également l'adaptation, puisque le texte d'origine est de Patrick Hautecoeur, c'est ça ? Alors, Patrick Hautecoeur, moi, c'est une écriture que j'aime beaucoup, qui est drôle, qui est simple, mais qui est riche en humour. C'est un plaisir à jouer d'ailleurs. Et oui, Patrick Hautecoeur, a écrit pas mal de pièces. Il a écrit Froufrou les Bains, La valse des pingouins, où il a eu des prix. Il a écrit tout le monde qui ne connaît pas Tel amant, tout est citron, qui a eu le Molière en 2011 de la pièce comique. Et puis donc cette pièce Broadway, nous voilà, et justement cette histoire de troupe de comédiens qui va monter une comédie musicale et qui va avoir un comédien qui fait pas l'affaire, et puis après il y a toute la mésaventure autour. Justement, quelle est votre marge de manœuvre par rapport à un texte comme ça, parce que je présume qu'il faut l'adapter en fonction. Moi je précise que c'est une réadaptation en fait. Voilà, c'est une réadaptation, donc c'est vrai que je réadapte les textes, je réadapte un petit peu l'histoire, parce que par exemple nous c'est pas une comédie musicale, on ne chante pas dans notre pièce. Dommage. L'intervention de Flavie, il y a l'intervention de Flavie Mallard qui, elle, est une élève de l'atelier de Justine de Gruz qui va, entre l'acte 1 et l'acte 2, prendre le micro et nous chanter New York, New York, mais elle n'est pas comédienne dans l'histoire, dans la pièce, en fait. Voilà. Donc c'était une petite touche comme ça. Mais vous voyez, j'ai réadapté justement, c'est de la réadaptation par rapport au profil de ma troupe. Ouais, ça c'est traditionnel aussi que chaque année Guy Michelet vient sur les planches du théâtre de la Madeleine. Alors normalement toutes les troupes amateurs, normalement depuis avant c'était tous les ans, on avait cette chance extraordinaire. Et puis après, on est quand même énormément de troupes amateurs, et le théâtre de la Madeleine avait décidé donc que ce soit une année sur 2. Donc nous essayons d'y aller tous les ans depuis 4 ans. Et en fait, après vous payez le théâtre, vous organisez, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons appel à des sponsors, et j'en profite pour les remercier de nous soutenir, parce que ça fait la 2e année qu'on a un groupe à peu près de 10 sponsors, une dizaine de sponsors qui participent financièrement. Bon, c'est pas gros, on n'est pas dans des gros budgets, mais c'est bien pour nous, parce que ça nous permet de jouer à la Madeleine, qui est quand même ce bel écrin. Ouais, ça doit être impressionnant quand même pour des amateurs d'être sur les planches de la Madeleine. Je sais pas si c'est plaisant. C'est plaisant. Plaisant. Non, parce que je pense qu'une fois que on est sur scène, ce 4e mur est là, et ce qui est impressionnant, c'est le 4e mur, c'est le public, en fait. Et ce qui est important, c'est d'avoir du public. Plus vous avez du public, alors c'est sûr que si vous êtes comme dans l'histoire, vous allez jouer dans un grand théâtre où il y a 1000 places, je pense que ça doit être effectivement très très impressionnant. Mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Donc ce dimanche 10 février, 15h30, théâtre de la Madeleine. La réservation se fait par téléphone? La réservation, se fait la réservation, non, elle se fait pas par téléphone. Oui. On a des billets de prévente. On arrête jeudi parce qu'après il faut faire les comptes et reverser ça au théâtre. Enfin voilà, c'est une organisation.
Mais après, vous prenez des places au guichet, quoi, le dimanche. Hein. D'accord. Donc nous, on fait des préventes. Il y a sur l'affiche les préventes, c'est soit auprès de chaque comédien, soit on m'écrit sur Facebook, sur notre page, en message privé, soit on m'envoie un mail à radiopat@hotmail.fr, radiopat@hotmail.fr, soit je sais plus. On l'appelle. Voilà, il y a un numéro de téléphone sur l'affiche. Il y a un numéro de téléphone, ça doit être celui de Lucien Lorrain, mais je le connais pas par cœur. 06 75 13 84 04. Et ben voilà, merci. 06 75 13 84 04 pour éventuellement réserver votre place. Donc pour ce dimanche à 15h30, Théâtre de la Madeleine, la troupe de théâtre de Crenay, Guy Migelet, première à Broadway. Et puis après, il y aura, je crois, 2 représentations à Ausson, les 16 et 17 février. Oui, tout à fait. Alors le 16 à 20h30 et le dimanche 17 à 15h. Puis le 24 février à Bar-sur-Seine. Alors, il y a Saint-Julien, ouais, à la salle polyvalente, donc ça c'est sans réservation. C'est le vendredi 22. Il y a Bar-sur-Seine après le dimanche 24. Ça c'est sur réservation. Et il y a la chapelle Saint-Luc, l'espace Didier Bien-Aimé, ça c'est le 24 mars et ça c'est dans le cadre d'une action caritative, les Boucles du Cœur, qui est en partenariat avec la chapelle Saint-Luc et le Kiwanis féminin pluriel, un club très dynamique. Voilà, et bien écoutez, le message est passé. Merci à vous, Patricia Belbézier. Merci Guy. Bonne journée, au revoir. Oui, merci, au revoir, bonne journée. L'invité du jour.